Depuis sa création en 2013, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U23 s'est toujours soldée sur le score de 2-1 et aujourd'hui c'est les Lions de l'Atlas, c'est le Maroc que je félicite pour ce match-là, mais aussi pour l'ensemble de la compétition et tout le travail qu'il y a derrière pour cette victoire. Bien joué aux Lions de l'Atlas, félicitations au Maroc. Et du côté de l'Égypte, pas très triste, pas très déçu honnêtement, parce que finalement les joueurs n'étaient pas si bons que ça. À la limite, si les joueurs étaient bons, si on avait de la qualité partout, j'aurais pu être triste et j'aurais pu être déçu. Enfin, je suis un peu déçu pour le coup, mais pas de tristesse, parce que honnêtement, on n'a pas été la meilleure équipe de ce tournoi, on n'a pas été la meilleure équipe de ce match-là, même si on pourra revenir sur cela, mais techniquement, je trouve qu'on n'a pas forcément été les meilleurs. Tactiquement, on n'a pas forcément été les meilleurs, même si c'était en place, même s'il y avait des instructions de l'entraîneur pour tenir plus d'environ 90 minutes à un partout, à 10 contre 11. Mais au final, pas très déçu parce que dès le début de la compétition, je l'avais dit, rendez-moi l'équipe de 2019. Malheureusement, de cette équipe-là, j'en tire pas grand-chose. Mais en tout cas, chapeau au Maroc, bien joué à eux. Pour en revenir au match, il y a eu beaucoup de débats sur le carton rouge de Mahmoud Sabr. On va revenir d'abord, Mahmoud Sabr qui marque un but incroyable, pour moi le plus beau but de la compétition, but en dehors de la surface, ce qui fait que l'Égypte, mis à part le penalty contre le Gabon, l'Égypte dans le jeu a toujours marqué en dehors de la surface. C'est qu'on a vraiment un gros problème à l'intérieur de la surface, va falloir qu'on règle cela. Et aussi Mahmoud Sabr qui marque un but incroyable que j'avais énormément critiqué lors du premier match, mais il sort une frappe du futur et il marque ce but splendide. Malheureusement, après, l'Égypte recule petit à petit, un peu comme à l'image du match contre le Mali, le match contre la Guinée. L'Égypte marque très très tôt et les circonstances font que l'Égypte est amenée à reculer, à jouer beaucoup plus bas et malheureusement vient le drame entre guillemets. Mahmoud Sabr qui écope du carton rouge. Alors il y a eu pas mal de débats, mais en étant reposé, en étant à froid, j'ai vraiment pas peur de l'admettre et il faut aussi avoir le courage de l'admettre. Oui, le carton rouge est compréhensible. Le carton rouge, moi j'ai un peu le seum de ce carton rouge, je vous mens pas, parce qu'il change un peu toute la physionomie du match. Il arrive hyper tôt et il nous fatigue, mais c'est vrai que Mahmoud Sabr touche le ballon avant, mais bon, semelle sur le tibia, presque au niveau de la cheville, c'est un carton rouge, on voit ça un peu partout, c'est jurisprudence, donc c'est vrai que ça, je l'ai un peu en travers de la gorge parce que ça change tout le match et qu'on aurait pu avoir une toute autre Égypte, mais il en est ce qu'il en est et le carton rouge est à mon sens assez compréhensible. Et ensuite le Maroc qui égalise sur une erreur de la part de Mohamed Hatem Soukar qui fait une relance complètement hasardeuse en glissant. Et c'est là où je ne comprends pas l'entraîneur, pourquoi ne pas avoir fait jouer au poste de défenseur gauche Mohamed Al-Maghrabi qui avait fait un super match. Je ne sais plus c'était quel match, si c'était le match contre le Gabon ou le match contre le Mali, mais en tout cas il avait été super bon. Donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'était pas là, parce que pour moi c'est notre meilleur défenseur gauche dans cette équipe et malheureusement ça l'a payé. Est-ce qu'il voulait aligner une équipe de joueurs full Zamalek qui appartiennent full aux Zamalek pour avoir plus de cohésion? Ça peut se comprendre, mais techniquement en termes de qualité individuelle, Mohamed Maghrabi apportait bien plus offensivement et défensivement que Hatem Soukar. Malheureusement ensuite il y a l'égalisation. Bilal Khanous, peut-être pas le meilleur joueur dans le jeu, mais il a une telle précision que tu ne peux pas t'en passer. Et le but magnifique, Hamza Alaa qui n'a plus sa cage inviolée malheureusement. Et le Maroc ensuite qui subit énormément de la part des joueurs égyptiens. Je ne sais pas s'il y avait une prime sur la tête de Abdessamad Zelzouli parce que franchement c'était pas beau à voir. Honnêtement faut l'admettre, c'était moche. Il y avait des gros tacles sur lui. En plus c'était principalement sur lui. Il y avait une prime sur le joueur malheureusement et je suis bien content qu'il s'en sorte indemne parce que c'était pas beau à voir. L'Égypte qui doit subir, pour le coup, ça a été des bonhommes, ils ont résisté pendant longtemps, ils ont dû hacher le match, le casser parce que c'est ce qu'il fallait faire tactiquement pour ne pas devoir courir énormément et devoir subir le Maroc. Le Maroc, je pense qu'il n'avait pas l'objectif de terminer le match le plus vite possible, mais la raison pour laquelle on a l'impression que parfois c'est le Maroc qui joue avec un joueur en moins, le Maroc ne pousse pas trop, mais le Maroc, je pense qu'ils ont fait le bon choix. Je ne sais pas si c'était les instructions, mais ils ont bien retardé le match, ils nous ont bien épuisés jusqu'au bout, épuisés physiquement et mentalement, et bien joué à eux. Le temps que nous, Égyptiens, on a perdu parce qu'on est assez bon pour perdre du temps, malheureusement on ne peut pas le rattraper par la suite, et pour le coup on n'a pas pu le rattraper lorsque le Maroc, durant les prolongations, a inscrit son 2-1.
Pour le coup, le Maroc n'a pas montré son plus beau visage aujourd'hui, de par le fait que, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il voulait allonger le match et fatiguer l'Égypte le plus possible. Mais il n'empêche que sur l'ensemble de la compétition, pour moi, c'est la plus belle équipe. Une équipe A qui est arrivée en demi-finale de Coupe du Monde, une équipe U17 qui est arrivée en finale de Coupe d'Afrique des Nations U17 qui a malheureusement perdu. Ensuite, une équipe U23 qui arrive en finale, qui remporte la finale. Honnêtement, bien joué à eux. Chapeau. Bien joué pour le travail. D'ailleurs, les clubs marocains aussi, sur les dernières années, c'est pas mal de finales, que ce soit en Coupe de la Confédération avec Berkane ou bien en Ligue des Champions de la CAF avec le Wydad. Le Wydad est d'ailleurs arrivé en finale de Ligue des Champions de la CAF cette année et l'année dernière aussi. Donc honnêtement, le travail du Maroc, il est plutôt propre. Le Maroc travaille que ce soit au niveau local ou même avec ses binationaux. Le Maroc a des projets qui font que les binationaux sont amenés à rejoindre l'équipe marocaine, la sélection nationale marocaine. Je suis complètement fatigué, j'ai beaucoup crié devant le match, donc désolé. Mais ouais, il y a pas mal de projets. Il y a une équipe qui arrive en demi-finale de Coupe du Monde, qui a joué un match pour la 3e place en Coupe du Monde, qui arrive en finale en U17, là en U23. Donc forcément, l'équipe brille et les joueurs ont envie de jouer et de porter le maillot marocain. Donc c'est une belle chose pour eux. Maintenant, au niveau égyptien, je pense qu'il faut qu'on apprenne des Marocains. Je pense que les joueurs locaux sont pas mal limités. Il va falloir qu'on se penche sur les joueurs binationaux. J'avais regardé un match amical juste avant le match de la Zambie pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations, justement U23. J'avais vu Mustafa Ashraf, le joueur du Borussia Mönchengladbach. Il y a un tout autre monde entre lui et les milieux de terrain qui jouent au championnat local égyptien. Il y a un tout autre monde dans la façon de faire le contrôle, dans la façon ensuite de donner la balle en une seule touche après le contrôle. Ça n'a rien à voir avec les joueurs égyptiens malheureusement. Et je pense qu'il faudrait qu'on se tourne vers les binationaux, qu'on leur montre nos projets, qu'on a des Jeux Olympiques, qu'on a des ambitions de Coupe d'Afrique des Nations par la suite. Et donc qu'on les pousse aussi à vouloir porter le maillot de la sélection nationale égyptienne, parce que je pense que si on n'a pas de projet et qu'on veut juste ramener juste pour faire du beau monde, je pense pas que ça va leur donner envie, quand bien même ils ont tout l'âme et tout l'envie de jouer pour l'Égypte. Il faut quand même qu'on ait un projet derrière. Donc honnêtement, les leçons de ce match-là, c'est que malheureusement l'Égypte, les erreurs qu'on a fait durant toute la compétition, aujourd'hui ça a clairement payé cash, comme dirait Eto'o. Hamza Alaa, il a été pris mentalement. Ce second but où il se loupe complètement, je pense que c'est l'intensité, je pense que c'est la fatigue accumulée, je pense que c'est aussi le Maroc qui a poussé et ensuite ils n'ont pas fait ça sur les 90 minutes mais vraiment sur le long terme, et bien joué à eux, chapeau à eux, et chapeau à eux aussi d'ailleurs d'avoir perdu du temps à la fin du match. C'est le jeu, bien joué, on l'a fait, ils l'ont fait, ils ont gagné à ce jeu là pour le coup aujourd'hui, et qu'on doit vraiment se pencher sur les binationaux comme fait le Maroc. Je pense pas qu'il faut avoir entre guillemets ce complexe de ne pas faire comme ceux qui réussissent. Je pense qu'au contraire, il faut vraiment prendre exemple sur ceux qui réussissent. Le Maroc réussit, le Maroc a une certaine continuité, le Maroc a des objectifs et ils y parviennent. Aujourd'hui, ils ont gagné la compétition. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire à chaud, un peu triste, pas pour l'équipe égyptienne, mais pour Hamza Alaa par exemple, qui se sent très coupable, un peu triste pour des mecs comme Ibrahim Adel qui sont sortis et qui n'ont pas pu remporter la compétition. Les mecs ont été des bonhommes, c'est vrai, un peu trop des bonhommes parfois. Sur Abdessamad El-Zelzouli, le pauvre, il a pris cher, mais en tout cas, il a toujours été fair play, il en est sorti souriant, et aujourd'hui, le Maroc a été récompensé. Le travail de ces dernières années du Maroc, le travail sur cette compétition, la meilleure attaque de cette compétition a été récompensée, malheureusement pas la meilleure défense, mais la meilleure attaque a été récompensée. Ce trophée, le Maroc, pour moi, le mérite. Devant son public, ça a été la plus belle équipe depuis le début, faut le reconnaître. Ça aurait pu en être autrement, l'Égypte aurait pu, mais avec des si on refait le monde, et ça n'a pas été le cas aujourd'hui. En tout cas, maintenant, il faudra qu'on apprenne, qu'on tire des leçons de cette compétition qui n'a pas été du tout bonne sur le fond. Le fond a été complètement pour moi catastrophique et c'est pas à la hauteur de l'Égypte, c'est pas à la hauteur de la dernière génération de 2019. Donc il faudra vraiment qu'on en tire des leçons, qu'on ramène des binationaux pour moi, qu'on prenne même de meilleurs joueurs du championnat local. Je sais pas s'il y en a, si on n'a pas, va falloir mieux former dans le championnat local et ensuite ramener des binationaux comme le Maroc l'a très bien fait. Il y avait une belle cohésion. Et voilà un peu tout. Encore une fois, félicitations au Maroc, hard luck au Pharaon, hard luck à l'Égypte. Et voilà quoi, dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire de cette finale de Coupe d'Afrique des Nations U23. Il y aura encore quelques vidéos, bilan du Maroc, bilan de l'Égypte, il y aura certainement les trophées, les distinctions, j'en ferai encore une vidéo. C'était le petit Pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.